Et il y a un truc qui te frappe, c'est que dans l'islam, on l'appelle Al-Masih al-Jalal. Il est censé venir de Syrie, dans une tunique jaune. Donc enfin voilà, c'est une figure que tu trouves partout. Et en plus, quand tu commences à regarder par rapport au signe de l'Apocalypse, notamment le moment de la persécution, en fait, c'est très bizarre parce qu'il y a des moments où tu te dis, bon, ok, donc c'est d'abord il y a des persécutions et puis il y a un regain de foi. Mais en fait, non. Il semble y avoir, pendant la présence de l'Antéchrist, un effondrement complet de la foi, une espèce de blasphème généralisé, et où les gens se blasphèment sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que les gens finissent par suivre le mal en étant persuadés que c'est le bien. Et par faire des trucs en se disant, bah, où est le problème ? Alors qu'ils font des choses qui, du point de vue de la morale chrétienne originelle, est du blasphème, voire du péché mortel. Donc c'est pas en une soirée que tu vas réussir à dénouer tout ça. Et d'ailleurs, quand tu repenses à tout ça, tu es devant ta porte parce que bah, tu dois aller en cours et grimper dans ta petite voiture colorée. Qu'est-ce que c'est ta voiture ? Non, c'est pas ma voiture. Je loue une voiture partagée le matin. Partagée ? Oui, mais alors, faut savoir que j'y vais avec un détergent en spray pour tout désinfecter d'abord. Donc, je pars avec une demi-heure d'avance. D'accord. Tu fais du covoite, quoi. Ouais. Ou... J'ai un peu honte, mais ouais, j'ai pas de sous, moi. T'as vraiment pas de sous ? Bah, j'ai un prêt étudiant qui date de quand j'ai fait mes oui, études. c'est vrai. Je galère à le rembourser. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Tu pars pour l'école. Je ne vais pas être méchant et te dire... c'est sur quoi ton cours du jour ? Voilà, on va pas être méchant. De toute façon, c'est très certainement sur l'Empire romain tardif d'Orient. Et c'est la fin du cours qui m'intéresse. Déjà, il y a cet élève dont tu es convaincu qui te drague. Mais tu n'arrives pas à savoir si c'est sérieux ou si c'est plus malveillant, tu vois, ou si c'est genre un défi parce que la prof complètement coincée et tout. Voilà. Et donc il est là à la fin et il voilà, vraiment j'ai adoré votre cours et tout, c'était vraiment trop bien, on a trop de chance de vous avoir comme prof, tout ça. Puis tu sais, à chaque fois que tu l'ignores, il essaye de trouver un autre sujet, tout ça. Et sinon je voulais vous demander par rapport à la prochaine interro, tout ça, ce sera plutôt quoi, qu'est-ce que vous conseillez de réviser, bref, il tient un peu la jambe. Alors que tu vois dans l'encadrement, en bas de l'amphi, à la porte pour rentrer, tu vois la silhouette de quelqu'un que tu reconnais pas du tout, qui a l'air particulièrement musculeux et qui a l'air de t'attendre. Oh, je connais pas beaucoup de gens extrêmement musculeux. En fait, je connais pas Non. beaucoup de gens tout court. Oui, je réponds oui ou non à toutes les questions, même si c'est qu'est-ce qu'il faut réviser. Oui, tout en continuant de ranger précautionneusement toutes mes affaires. Et mon regard est complètement dirigé vers cette personne qui est en bas, parce que je plisse les yeux même pour essayer de la reconnaître, au moins de voir un peu quel est son visage et quel est son état d'esprit. Son visage est fermé, il a une mâchoire assez carrée. Il est vêtu d'un costume sans cravate qui a l'air au bord de l'explosion sous ses muscles. Il a une coupe très courte, quasiment. Il n'a pas le crâne rasé, mais il a vraiment 2 mm sur la tête, quoi. Il a une coupe militaire. Il est blond. Il est blond, même vraiment blond comme les blés, tu vois. Enfin, il a ses reflets dorés avec le soleil dans ses cheveux.
Mais par contre, ouais, il a une tête carrée et vraiment, il paraît très musclé. Il y a quand même quelque chose qui te, il y a quelque chose qui te frappe, c'est qu'il a une croix assez grosse qui fait tache un peu. Ok. C'est une croix potencée, une croix, tu sais, comment te dire? Au lieu d'être droite, c'est comme si c'était 4 triangles qui se rejoignaient. Tout Tu à vois ce fait. que je veux dire? Voilà. Ouais. Est-ce que je fais le lien directement avec Jérusalem? J'imagine que oui. Alors attends, parce que je suis en train de dire une bêtise. La croix potentielle, c'est effectivement la croix de C'est la Jérusalem. croix de Jérusalem. Ouais. Alors elle n'est pas, elle est pas tout à fait comme ça. Ok, ça marche. Elle Ça n'est pas tout à m'intrigue fait comme encore ça. plus. Elle est vraiment. Dis-toi que t'as 4 triangles, pointe à pointe. Ok, Les triangles, au lieu d'être droits, ils sont juste légèrement incurvés comme ça. d'accord. Est-ce que ça me parle comme symbole, est-ce que je relie ça Oui, directement à la oui. En religion? plus, je t'embête, mais alors, ben oui, Faut c'est savoir que c'est je une suis croix. nulle, hein, tout ça, donc dans la vraie vie. Oui, non, mais je pense que même si tu la voyais, tu dirais ah mais oui, c'est une croix chrétienne. Ok. La couleur est pas bonne parce que la sienne semble être en bois, mais mais ça évoque la croix des Templiers. Ah oui, ok. Bon, là, j'abandonne complètement José là qui me drague Ok. comme malpropre. Je vais descendre petit à petit Bonne avec fin de ma journée, maladie. madame. Oui, 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 oui. Je vais descendre à petits pas vers cet homme-là, parce que ça m'intrigue. Et en fait, je vais glisser une main dans ma poche. J'ai toujours quelques grains de sel sur moi. Oui. Et je vais murmurer la petite phrase, tout en broyant entre mes doigts le grain de sel. C'est une formule qui me permet, moi, de détecter la quintessence de quelqu'un. En fait, ça va me permettre de savoir si cette personne est un éveillé ou pas. Donc je vais Ok. murmurer tout en voyant ce petit grain de sel, je vais murmurer Lumen Mundi Revelate Ipsum, qui est la formule pour détecter la quintessence. Eh bien, fais-moi un jet d'arrêter 7, 8 et 4. Impeccable. Très rapidement, sur lui, ce serait difficile à dire. Peut-être qu'il le cache. Mais c'est sa croix. Sa croix, elle contient clairement de la quintessence. Donc tu dis, ok. C'est ce qu'on appelle une custode. La custode, c'est un réceptacle à quintessence. Tu en possèdes un toi aussi, donc tu sais ce que c'est. Tout à fait. Bonjour, vous êtes en retard si c'est pour le cours. Je vais jouer la femme très naïve. Hors de l'ode. Non, oui, enfin, ça dépend, c'est... Pourquoi? Il te tend une paluche, tu te dis non mais si je mets ma main là-dedans, il va me la broyer en fait. Au secours. Je sors de mon sac ma carte d'identité, je lui tends dans la main. Il a l'air franchement décontenancé. Moi aussi. Bah, il te la retend. Non, j'allais vous serrer la main. Ah oui, Tu sens, je ne peux évidemment pas le faire puisque voilà, mais tu sens qu'il a un très fort accent français. D'accord. Bon, bah, je finis par tendre une main un peu tremblante, un peu mal à l'aise. En fait, il ne la serre pas. Il la prend dans sa main, mais finalement, il a une poignée de main plutôt délicate. Ok. Charles Dieuleuve, je suis navré de vous importuner. Vous auriez un moment pour discuter avec moi? Oui, je regarde ma montre. Oui, j'ai 14 minutes et 30 secondes. Venez, entrez. Vous avez un autre cours après? Alors, en l'occurrence, non. Pas du tout. Après, c'est tes recherches, etc. Mais peut-être que dans 14 minutes, c'est ton moment pour manger et que voilà. Voilà, c'est la pause déjeuner, quoi. Mais c'est pas grave, la petite boîte attendra dans le frigo avec son étiquette dessus. Tout va bien. Oui, bien sûr. Enfin, entrez. Alors, il n'y a pas vraiment de bureau ici, mais on peut s'asseoir dans l'amphithéâtre. Et après, je regarde son gabarit, je regarde le gabarit des sièges.
Tu vois le mec, donc il doit faire 1,90 m, il doit faire ses 110 kilos. Mais en fait, tu vois cette espèce de molosse qui a l'air complètement paumé, quoi. Tu vois, quand tu lui parles, voilà, du coup, enfin, il a l'air entre les 14 minutes 30, tu lui tends ta carte d'identité, enfin, tu l'as complètement déstabilisé. Je me doute. Et finalement, oui, ce sera très bien. Il s'assoit sur la table. Il s'assoit sur, tu D'accord. sais, c'est les tables longues là d'amphi, avec les bancs qui se déplient. Lui, il se met carrément sur la table. Ok. Et je te cache pas qu'elle lâche un petit couinement quand il s'assoit. Ah, Voilà, je lâche un il y a petit un couinement petit à mon tour. grincement. Euh, Et et merci infiniment à Table Azur. Merci infiniment pour le raid. Des bisous tout le monde. étant donné que je sens qu'il a un fort accent français, je vais m'exprimer en français, qui est une langue que je parle, je crois. Attends, je Allez, vérifie. non, t'as anglais, espagnol, arabe, Oui, grec moderne et ancien, latin et hébreu. c'est ça. Et j'ai pas le Donc, français. bon, t'as pas le français dans ta collecte. Je vais apprendre le français. Ok, ça marche. Ok, donc je ne lui parle pas en français, effectivement. Vous arrivez de France? Il a un sourire. Pas directement, mais j'aurais du mal à cacher mes origines. Mais Je, J'ai cru comprendre que vous étiez en Terre Sainte récemment. je me mets un peu sur la défensive. Non, enfin, si, enfin, ça dépend. Pourquoi? Pardon. Je suis un Templier. Oui, Tu ça, peux me faire un jet d'occultisme ou d'ésotérisme? 4 succès, c'est pas 4 bon. 5? succès. Non, 4. En fait, t'as lancé tellement de dés que t'es caché derrière. En fait, Si, t'es bête. Les Templiers, bien sûr. Ils n'appartiennent pas aux traditions. Ils appartiennent à un groupe qui n'est même pas un groupe, en fait. C'est pas une vraie faction, qu'on appelle les disparates. Les D'accord. traditions, c'est du sérieux. C'est les vieilles traditions nombreuses dans le monde. Donc, la magie hermétique, ça représente quasiment tout l'Occident. Et ça se partage avec les verbena, c'est-à-dire la magie druidique. Et tout ce qui est des origines du druidisme, et qui a donné plus tard la sorcellerie traditionnelle. Voilà, ça c'est les deux piliers. Le troisième, c'est la foi, essentiellement chrétienne, mais aussi juive. Et ça a donné le cœur céleste. Et puis il y a d'autres choses qui sont venues de plus loin, la fraternité akashite avec l'influence des arts martiaux, les Othanatos avec l'influence de l'hindouisme. Bref, tous ces trucs sont des grandes traditions. Mais il existe ce qu'on appelle les disparates, des traditions beaucoup plus petites, beaucoup plus localisées. La première qui te vient en tête, c'est les Kopaloei, par exemple. Les Kopaloei, c'est Polynésie, point. Et c'est une magie et des traditions liées à la Polynésie. D'accord. Les Templiers font partie des disparates. C'est un petit ordre de chevaliers du Christ. On trouve, ils ont une réputation qui est double. Il y en a qui les voient vraiment comme des espèces de paladins et de chevaliers du bien. D'autres qui les voient comme des réacs fanatiques, voire des diables cachés sous des masques de vertu. Un paladin. Un paladin. Un templier. C'est bien la première fois qu'un templier débarque dans mon amphithéâtre. Je dois bien avouer. C'est bien la première fois que on fait mention de l'antéchrist sérieusement sur les réseaux sociaux. Ah oui, ça, je vous ai vu sur l'esplanade du temple. Il m'a fallu un peu de temps pour vous trouver. Vous m'avez vu sur Internet, vous voulez dire? Oui. À la télévision, plus exactement. Je m'intéresse évidemment à la conversion des Juifs. Et j'ai suivi les informations sur cette manifestation de Juifs messianiques qui
qui revendiquaient une liberté de culte et qui en avaient marre des persécutions. Et ils ont été pris à partie par des juifs orthodoxes pendant leur manifestation. Et puis cette tempête s'est levée. Mm. Sur l'esplanade, il ne restait que 2 personnes. Une hors de la tempête, cachée à l'ombre d'un immeuble pour se mettre à l'abri du sable. Vous. Et une silhouette dans la tempête. Le rejeton de l'inique. Et donc vous l'avez vu, c'était... À quoi est-ce qu'il ressemblait? Est-ce qu'on a vu la même chose? Tout ce que j'ai vu, c'est une silhouette et un visage sombre. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Vous savez, prince des nuées, prince des ténèbres, tout ça sont des noms qu'on donne rarement au Christ. J'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est sorti comme un réflexe. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En en faisant mes recherches pour savoir qui était cette femme qui se trouvait sur l'esplanade des Templiers, j'ai découvert que vous étiez historienne. Oui, c'est le cas. Je pense que vous pouvez m'aider. L'Antéchrist sera beaucoup plus subtil que ce qu'on peut penser. Son arrivée très théâtrale ne paraît pas subtile. Mais il réussira à faire le mal à des gens qui sont convaincus de faire le bien. C'est déjà le cas sur les réseaux. Dès lors que des gens sont convaincus de faire le bien, ils sont prêts à toutes les exactions. Oh. Oui, c'est logique. Je suis convaincu que l'Antéchrist les convaincra de ce qui est bien et que les gens ne se rendront pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Alors il nous faut le désarmer. Et je sais qu'il existe une prophétie de quelqu'un qui était chez nous, d'un ancien Templier. Je parle de l'époque où l'ordre existait officiellement. Amaury de Galais aurait eu une vision de l'Antéchrist. Il aurait écrit cette longue vision dans un manuscrit, le manuscrit de Galais. Il n'a pas d'autre nom. Évidemment, on en a perdu toute trace. J'ai besoin de vous pour le retrouver. Et je suis à peu près convaincu que quand nous l'aurons retrouvé, nous serons mieux armés pour déjouer les plans de l'Antéchrist. Le manuscrit de Galais pour déjouer l'Antéchrist. Ok, ça me semble un plan cohérent, structuré. Je vais prendre des notes. Et je sors effectivement un petit calepin pour prendre des notes de ce qu'il me dit. Votre nom, c'est comment déjà? Comment ça s'écrit? Charles, Dieu le veut. D'accord, avec un T à la fin. Hein. Alors, il est obligé de te l'épeler parce que toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en fait, Oui. il t'explique qu'en anglais, ce serait God wants it. Ça me fait bugger quelques microsecondes. Ah oui, d'accord, oui. C'est mon vrai ok. nom. C'était un nom très répandu. D'accord, très bien. Et donc, Amaury de Galais, Vision de l'Antéchrist, dans le manuscrit, oui, d'accord. Très bien, très bien. Très bien. Je vais essayer de retrouver la trace de ce manuscrit, effectivement, oui. Comment est-ce que comment vous voulez... je vais arriver à parler, pardon. Comment est-ce que vous voulez que je vous tienne au courant de l'avancée, enfin mes découvertes? Je peux peut-être vous aider. Mais sinon, il te tend une carte. Il y a écrit Charles Dieu le veut, il y a une adresse mail et il y a un numéro de téléphone. Mais il n'y a pas de métier ou quoi, tu vois. Il n'y a pas web D'accord. designer. Alors, je la prends entre 2 doigts, je ne sais pas si elle est propre, et je la glisse dans ma mallette. Elle a l'air. Il fait très propre sur lui. Hein. Mais oui, mais c'est bien pour ça que j'essaie de lui parler. Son costume est bien cintré, mais il est tellement massif que il fait très serré, quoi, son costume. Mais il fait très propre sur lui. D'accord.
Je mets la petite carte effectivement dans le petit compartiment qui est fait pour dans ma mallette, Très bien. en faisant attention que ça ne touche pas d'autres choses importantes. Et je réfléchis déjà, dans ma tête, je suis déjà partie, j'ai déjà un plan. Je vais aller chercher dans tous les bouquins et dans tout Internet une trace de ce manuscrit et recouper toutes les informations. C'est comme ça que je procède. C'est parti. C'est Tu vas parti. prendre ton déjeuner, rentrer chez toi, et puis, enfin d'ailleurs, travailler à la fac, parce qu'il y a du matos à Yale, hein, ou travailler chez toi. Je vais commencer par Yale, mais tout ce que je peux emmener avec moi, je l'emmène avec moi. Ok. Eh bien, vas-y. Que cherches-tu précisément? Alors, ce que je cherche précisément, c'est déjà une biographie, enfin ce qu'on peut estimer comme étant une biographie de Amaury de Galais, les Ok. traces du manuscrit, Mhm. et, euh, et je vais chercher ça dans plusieurs langues, dans toutes les langues que je parle en fait, encore une fois. Ça va faire un paquet de papier à imprimer pour l'université, mais bon, ils en sauront pas Ok. grand-chose. Tu cherches effectivement dans la bibliothèque. Il y a du matos, on est à Yale, hein, c'est fait partie quand même des bibliothèques sans doute les plus fournies aux États-Unis. Fais-moi un petit jet d'intelligence érudition. 3 succès. 3, 4 non, 3, ça va. 3 succès, ouais, c'est déjà très très bien. Écoute, en un temps assez rapide, tu réussis à trouver effectivement une biographie de cet homme qui appartenait à la noblesse. Il a participé à la 3e croisade, et même plus précisément que ça, il a participé à au siège de Saint-Jean d'Acre, aux côtés, quand même, de Richard Cœur de Lion, mais surtout aux côtés de Robert de Sablé, c'est-à-dire le chef lui-même de l'ordre, le grand maître de l'ordre des Templiers. Et lui serait mort en 1191 au siège de Saint-Jean d'Acre, de façon pas hyper héroïque en plus, parce que le siège était en train d'être gagné par les chrétiens qui venaient disputer à Saladin la Terre Sainte et reprendre la terre du tombeau du Christ. Et en fait, c'est une sale caillasse qui lui est tombée sur le coin de la tronche, une caillasse d'un bout de muraille. On ne sait pas si ça a vraiment été jeté, mais en tout cas, voilà. Il n'est pas vraiment mort au combat, il est mort dans un moment en plus d'attente, etc. Mais il s'est juste pris une sale pierre sur la tête et c'est ce qui l'a tué. J'ai de la sympathie pour cet homme. Voilà, et puis ça te ramène à la Terre Sainte en même temps. Voilà, tu revoyages, tu repenses à ce que tu as vu là-bas, Saint-Jean d'Acre, tu vois à peu près où ça se situe actuellement, etc. Voilà, et tu trouves la trace de cet homme pour commencer. Tu fais tes petites recherches, etc. Ça va te prendre du temps. Et tu finis en disant, bon, bah, c'est bien beau, sa vie, etc. Ok, intéressant, c'est un homme très pieux. Ça a l'air pas du tout de parti pris, ce vieux texte qui raconte sa vie, sachant que c'est un autre Templier qui le raconte. Cela dit, les Templiers n'étaient pas les derniers à pointer les péchés que leurs frères auraient pu oublier de pointer sur eux-mêmes, tu vois. Donc, bon. Néanmoins, là, c'est plutôt élogieux. Et tout d'un coup, tu tombes quand même sur un truc. C'est qu'il avait un pote. Et un pote à qui il aurait laissé des choses avant de partir au siège. Comme s'il avait pressenti qu'il allait mourir. Parce qu'avant de partir au siège, il a eu une vision de l'Antéchrist. Non, une vision du fils du malin, c'est comme ça que c'est dit. Ok. Le fils du malin, le rejeton de l'iniquité. Et il aurait tout noté par écrit. Et ce que toi, tu comprends à la lecture, c'est que potentiellement, en fait, ça fait partie des choses qu'il aurait confiées à cette personne.
Et cette Ok. personne, là, ça commence à être plus compliqué. Tu comprends qu'il s'agit d'un moine bénédictin, tu as même son nom, le frère Odon. Et là, tu as la goutte, parce que des frères Odon, il en existe encore aujourd'hui dans les monastères bénédictins. Et c'est sans doute l'ordre le plus représenté au monde. Il y a une flopée de monastères, ne serait-ce qu'aux États-Unis, mais il y en a partout en Europe, partout au Moyen-Orient. Enfin bref, c'est sans doute l'ordre le plus représenté. Et retrouver un frère Odon au milieu de tout ça, là, il va commencer à falloir faire preuve de... Hmm. Ok. Ok. Bon, ça m'arrange pas du tout cette histoire. Euh, Dans ce cas, je vais faire des recherches sur cet ordre Odon, en essayant de remonter à ses origines, ou au moins à ses origines à cette époque-là, euh, en essayant de savoir où est-ce qu'ils se sont installés en premier enfin, au plus proche de cette période-là, en me disant peut-être parce que, allez, les moines bénédictins, je sais qu'ils sont attachés aux origines. Et peut-être que si le manuscrit existe encore, il est considéré comme une relique qui date de Oula. cette époque-ci. Non, je pars dans des suppositions. Non, mais comme un... En tout cas, oui, ce sera... Ils ont de grandes bibliothèques, il y en a aussi quelques-unes Ouais. qui ont brûlé. Mais dominicains, bénédictins, en général, c'est des gens qui font très gaffe aux livres. Et les bibliothèques bénédictines sont effectivement très... Non, c'est sur le terme de relique. Ouais, ok. Parce que la relique, c'est vraiment typiquement religieux pour le coup. La relique, c'est Ok. un bout au sens propre. En tout cas, une relique au premier degré. C'est un bout de saint. Ok. S-A-I-N-T. Ok, donc pas relique. Voilà. Un symbole, dans ce cas, un symbole fort, allez, lié à cet ordre-ci. Mais dans ce cas, effectivement, peut-être je vais chercher. Ah, je vais chercher cette fois-ci peut-être plutôt sur Internet. Ouais. Euh, Que cherches-tu? je cherche. Allez, je cherche les monastères qui contiennent des grandes bibliothèques particulièrement reconnues, disons, particulièrement Mhm. célèbres. Je vais chercher aussi peut-être les monastères où il est indiqué qu'il existe euh, des objets, d'époque. Des objets d'époque. Et je vais tracer comme ça géographiquement, ça va déjà filtrer une partie, j'imagine, des monastères. Ok. Tu vas me faire un jet d'intelligence plus recherche. Ouïe, ouïe, ouïe. 2-1. Ouais, c'est pas dingo. Il y a un 6, quoi. Ben, en fait, tu vas te perdre un peu. C'est-à-dire que oui, il y a des... il y en a des bibliothèques bénédictines. Et en fait, déjà, ce qui est galère, c'est que tu te rends compte que la bibliothèque d'un petit monastère qui est loin d'être le plus gros, ben, elle est déjà hyper fournie. Ok. Tu vas pouvoir me rejeter le dé. Tu as néanmoins perdu du temps, mais tu Oui. peux rejeter les dés pour peut-être réorienter tes recherches. Ça va te prendre du temps. Tu te rends compte que la nuit est tombée quand tu relèves la tête, mais bon, toi, tu restes là jusqu'à demain si tu veux. Et enfin, tu finis par avoir une piste solide. En fait, tu cherches à l'époque les monastères bénédictins dans les environs de Saint-Jean d'Acre. Tu te rends compte que le monastère en question a été détruit. Il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites au début du XXe siècle sur le site par des Anglais. Et ils ont trouvé un pan de bibliothèque qui avait été sauvé par une espèce de mandrin, tu vois, pas de mandrin, mais une espèce de pilier en fait,
qui avaient épargné tout un coin de la bibliothèque parce que les gravats avaient été retenus par ce pilier. Et ils ont retrouvé des livres et des manuscrits en parfait état. Donc potentiellement, ce sont des choses qui se trouvaient dans cette bibliothèque. Il ne te reste plus qu'à trouver une chose. Qui était cette équipe d'archéologues anglais et Mhm. où ont atterri les fruits de leurs recherches? Comment est-ce que je vais trouver ça? Des chercheurs. Alors, j'ai à peu près la date des fouilles et la date de la découverte. Oui, 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 carrément. Ok. Donc, je vais. À Yale, on a des bouquins qui traitent justement de fouilles archéologiques. Oui. Parce qu'on a quand même un cours bien poussé dessus. Donc, je vais chercher déjà à confirmer la date, à peu près. Et je vais chercher l'origine. Si j'ai l'origine, au moins l'université ou l'académie dont dépendent les archéologues. Finalement, savoir qui c'est, je m'en fiche pas mal, mais savoir de qui est-ce qu'ils dépendent pour savoir où a pu être rapatriée la découverte. Ok. Tu vas me faire un dernier jet. On a 3 succès. Tu trouves effectivement le nom du directeur des recherches. Ok. C'est un Anglais. C'est un professeur d'archéologie à l'université de Cambridge, selon toute vraisemblance. Le manuscrit de Galway, dont tu as retrouvé, de Galais, pardon, donc tu as retrouvé la trace, sous le nom du manuscrit numéro 2727. C'est pas très sexy, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Non mais j'aime bien, c'est rangé les chiffres. Manuscrit de Galais, manuscrit numéro 2727. Il est à Cambridge, dans l'immense bibliothèque de cette école qui ressemble à une cathédrale. C'est magnifique. Eh ben, je sais où je vais dans ce cas. Je vais. Il est tard, hein. Il doit être 1h du mat, il n'y a plus personne dans la fac. Oui, effectivement, je vais rentrer chez moi pour dormir un peu. Et le lendemain matin, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler Yale et je vais me faire porter pâle. En Alors, toussant beaucoup, en. je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais genre tu dois avoir, vu ton niveau de recherche et le fait qu'en plus tu fais du terrain, tu dois avoir peut-être cours allez, max 2 jours par semaine. Ah, mais c'est magnifique. Et quand tu as cours, ça doit être un séminaire de 4 heures, tu vois, avec des masters, et tu as peut-être un cours pour les licences de 3 heures, quoi. Ok, Donc ça c'est va. vraiment, tu as un cours magistral et tu as, un séminaire avec des masters, et puis basta. Ok, ça va. Bah, dans ce cas, je vais effectivement partir sans me faire porter pâle parce que c'est pas besoin. Je prépare mes affaires quand même pour être bien sûre. J'emmène des boîtes, j'emmène des flacons. Je vais emmener en fait des ingrédients qui me servent à lancer des sorts. Vraiment les Ok. choses de base. Mhm. Je vais emmener de quoi faire de la détection de quintessence, évidemment. Je vais emmener de Très bien. quoi faire éventuellement des boucliers, des égides, parce qu'effectivement, je me dis que le manuscrit pourrait être protégé d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que je vais emmener d'autre? Je vais emmener ma brosse à dents. Le louloum, je cherche, je cherche. Alors tu nous fais tout ça avec un certain entrain, puis tu vas aller à Cambridge et tout, c'est quand même stylé. Tu te rends quand même compte d'une petite chose dans ton entrain là. Mhm. C'est pas donné un aller-retour à Cambridge, Ah, surtout à la purée. dernière minute. Et Mhm. t'es pas sûr de pouvoir te sortir les. Allez, je pense que je dis pas de bêtises si je dis 1008. Mhm. Aïe, 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 aïe. Je vais téléphoner à Oswald. 1008, j'étais un peu dur. On sera plutôt dans les 1002, je pense, pour l'aller-retour. Ah là 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 là. Et est-ce que je peux pas essayer de convaincre l'université que je pars pour des recherches et que donc ils me financent une partie? Alors si, mais tu sais Ah, comment ça marche l'université. ils vont vouloir des preuves.
Ah non, non, ça, à la limite, c'est pour un prof de ton acabit, c'est pas dérangeant. Des fonds, on est aux États-Unis, ils en ont, mais bah, il faut remplir des papiers, machin, tout ça. T'organises jamais un voyage du jour au lendemain. Hmm. T'en as au moins, si ça file bien, pour 3 semaines. Non, j'ai pas 3 semaines. J'ai pas 3 semaines devant moi. Après, c'est vrai que je sais que j'ai une réputation de quelqu'un d'un peu étrange. Non, dire que j'ai oublié, ce serait pas réaliste. Non, bah, je vais devoir me résoudre à appeler Oswald, effectivement. Et donc, je Allô? décroche mon téléphone. Allô, maître, vous allez bien? Il y a une petite pause. Euh, oui. Ah, je suis ravie de le savoir. Euh, Pardon, mais je, depuis quand est-ce que tu décroches ton téléphone pour prendre des nouvelles? j'ai besoin d'aide. Ah, tu me rassures. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il faut que j'aille à Cambridge. C'est loin. C'est cher. Et c'est loin. Et c'est cher. Et tu veux Mais que je t'accompagne? De quoi tu as besoin? j'ai besoin. Ah, vous voulez venir? Ben, ce serait avec plaisir. Oh, oula, non, j'ai pas dit ça, j'ai des choses à faire. Si quelqu'un voulait, si quelqu'un voulait vous accompagner, pourquoi pas, mais j'ai dû t'accompagner. Ah, écoute, je ne sais même plus ce que je raconte. Bref, quel est ton problème? Tu vas aller à Cambridge, mais tu as peur. Non, 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 enfin, si, oui, j'ai peur. J'aime pas l'avion. J'ai jamais pris l'avion. Mais c'est surtout que j'ai pas assez d'argent. Ah, tu veux que je te prête de l'argent? Mais enfin, c'est pour empêcher l'apocalypse. Combien? 1200. Pardon? Tu m'as pris pour qui? Pour Crésus? Je suis ton mentor, je suis pas ton père ou ton mécène. Je pourrais Euh, aller jouer de la guitare dans le métro, mais je sais pas jouer de guitare. Et je déteste le métro. c'est très sale le métro. Oui, c'est bien pour ça que je déteste le métro. Écoute, je cherche une solution de mon côté, je te rappelle. Dommage qu'on soit pas porté sur ça, mais parfois, enfin, ouais, c'est très mal vu chez nous, Comment mais ça ça? peut aider, quoi. Je cherche une solution et je te rappelle. Oui, Il d'accord. raccroche. J'ai pas bien compris en fait ce qu'il me disait, donc je suis un peu dans le flou pendant quelques minutes. Ah, et sinon il y a, je sais que sur internet il y a des cagnottes là avec un nom de fruit. Pendant que tu réfléchis à ça, tu te rappelles aussi que tu devais tenir au courant un certain Dieu le veut, un certain Charles Dieu le Exact, veut. exact. Et ben effectivement, je me dis que ça peut être aussi une solution, même si ça ne me plaît pas. Donc je vais contacter Monsieur Dieu le veut. Très bien. Charles Dieu le veut. Bonjour Monsieur Dieu le veut. Enfin rebonjour. Enfin non, oui, non, c'était hier. C'est hors de lot, pardon. J'ai retrouvé la trace du manuscrit. Enfin, je crois. Mais j'ai quand même une piste sérieuse. Formidable, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Bravo, Or. Vous permettez que je vous appelle Or? Oui, enfin non. Enfin, oui, j'imagine, oui. Oui ou non? Oui, 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 Non, oui, si vous me allez-y. trouvez trop familier, je peux vous appeler Madame Delode, enfin... Non, non, je sais que les Français sont. Oui, enfin, appelez-moi Or, oui. Vous alliez être raciste. Écoutez, je suis ravi. Vous avez trouvé la trace du manuscrit et c'est fabuleux. Où est-il? D'après mes informations, il serait à Cambridge. Ah, Oui, c'est loin et oui. cher. Vous voulez qu'on y aille? Enfin, oui, enfin, j'adorerais. Enfin, je veux dire, oui, enfin, il faut y aller, mais je n'ai pas assez d'argent. Dieu pourvoira. Tu l'entends pianoter sur un ordinateur. Ok. Le temps de se rendre à New York ce soir 21h, ça vous semble correct?
C'est large. Je, C'est large. je regarde l'horloge. Je compte mentalement, pendant quelques secondes, ça ne répond pas. Parce que je compte mentalement combien de temps il me faut pour préparer toutes mes affaires, ne rien oublier, préparer mes boîtes, mes étiquettes. Oui, ça ira. Oui, 21h. Très bien. On voyagera de nuit et on devrait être là-bas. Peu importe, je calculerai. Je m'occupe des billets. Il va peut-être me falloir des papiers par contre si je m'occupe des billets. Ah oui, oui, d'accord. Est-ce que Je vous avez vous une adresse mail? envoie, vous l'avez sur la carte de visite oui, que je vous ai donnée. c'est vrai. Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre passeport? On aura sans doute besoin d'un visa, mais... Ça, moi, le mien est peut-être encore valide, mais pour vous, je ne sais pas. Toi, tu sais qu'avec les études, tu peux ne pas avoir besoin d'un visa. Ok. Il te suffit, là pour le coup, ça, tu peux demander à Oswald et il te suffit d'avoir un document officiel comme quoi t'es prof et que tu vas dans une autre université pour faciliter, pour avoir une espèce de visa temporaire, quoi. Ok, ça marche. Oui, je vais voir et je vous envoie tout ça. Très bien. Oui, je devrais avoir ça dans 9 minutes et 47 secondes environ. Très bien. À tout à l'heure. Oui, d'accord. À tout à l'heure. Il raccroche. Tu l'as senti encore une fois chancelant. Normal. Tu gères tout ce que tu as à gérer, tu lui fais passer les papiers, etc. Tu finis par expliquer à Oswald que tu as bien la somme. Et nous allons, si tu le veux bien, nous retrouver le soir, alors que tu as été silencieuse dans une voiture à côté d'une marmule à l'aéroport. Et vous allez poser vos bagages, présenter les papiers, machin, passer au détecteur de métaux. Quand vous passez au détecteur de métaux, tu vas me faire un jet de perception, vigilance, difficulté 8. Alors, Un succès. Un succès. Écoute, tu as failli ne pas le voir. Mais tu finis par repérer. Il y a des agents de sécurité, des gens qui font leur taf. Mais il y en a un qui vous regarde avec insistance. Il est vêtu d'un costume noir, d'une cravate noire, de lunettes noires et d'une oreillette. Quand vous passez les portiques, tous les deux, tu captes qu'il vous emboîte le pas. Au moment où tu captes ça, il y a Charles qui te dit doucement, je crois qu'on est suivi. Je hoche la tête frénétiquement. Vous vous dirigez vers la porte d'embarquement. Et l'homme derrière vous semble accélérer. Que fais-tu ? La logique voudrait que je cours. Et comme je suis quelqu'un de très logique, je vais me mettre à courir et j'embarque Charles avec moi. Ok. Enfin, j'essaye, je tire un petit peu. Tu te mets à courir. Charles allait dire un truc, mais il se met à courir avec toi. Et vous allez être suivi par ce type qui va se mettre à courir également. Charles, à un moment donné, va te pousser sans trop de ménagement vers une porte. C'est des toilettes. Il pousse la porte des toilettes. Il ouvre une cabine. Il y a quelqu'un. Du coup, il est obligé de se... mais ça va. Il est obligé de se décaler sur la cabine du côté. Et il rentre dedans. Non,
sans faire un truc qui va t'horrifier. D'une, il te soulève du sol, et de deux, il te met debout sur la cuvette des toilettes Oh pour pas non. qu'on voit tes pieds. Je me retiens de hurler parce qu'il y a plus urgent là tout de suite. Fais un Mais jet de volonté parce que cela dit, ça nous Ah oui. fait rire, mais ton personnage est sincèrement mal à l'aise.